Ok, alors bonjour tout le monde, on se retrouve encore une fois pour notre shiur. Numéro 4 ou numéro 5, je ne suis plus. Alors, ce shiur est dédié à la refoua shelema de Jonathan ben Esther, Maurice Moshe ben Esther Corinne, Yaakov ben Sarah, Jerry Yosef ben Tita Suzanne, Gérard Yaakov ben Simcha, Simcha bat Reina, Karine Messaouda bat Simcha, Amen. Jacqueline bat Aziza, Amen. et tous les malades du Ham Israël. Amen. C'est aussi pour le Ilou Nishmat de Maya bat Marcel. Maya bat Marcel. Ouais, ok. Alors, dans les cours passés, on avait parlé donc des quatre mondes, de la différence entre les quatre mondes, des interférences qu'on peut avoir d'un monde à l'autre. On avait parlé surtout du monde de notre monde et du monde de Yetzira. Aujourd'hui, on va parler du monde de Bria, qui est un monde plus élevé, et du monde de Hatzilut, dont on n'a jamais parlé en fait. Et ensuite, on va terminer avec l'autre face de tous ces mondes. Tous ces mondes-là, c'est des mondes qui sont spirituellement positifs, inclinés positivement spirituellement, mais il y a l'autre côté qui est aussi le monde du mal. Donc, comment ce monde du mal, il existe? Alors, le monde de Bria, donc c'est le monde c'est le deuxième monde, si on compte les quatre mondes, donc c'est le deuxième monde. Et ce monde-là, c'est un niveau très élevé, dans le sens où il est le plus proche du monde de Hatzilut. Le monde de Hatzilut, c'est le monde de l'émanation. C'est comme si on dirait le monde du rayonnement. C'est comme si vous allumez une lampe et vous êtes tout près de la lampe. Vous êtes tout près de l'ampoule. Tout près de l'ampoule, la lumière, elle est très très forte. Là, moi, je regarde l'ampoule, mes yeux, ça me fait un petit peu mal. Mais comme je suis plus loin, donc c'est plus supportable. Mais si on est tout proche de l'ampoule, genre collé à l'ampoule, ben, ça va nous faire très mal aux yeux. Donc ça, c'est le monde de Hatzilut. Il est collé à Hachem. C'est la première façon d'Hachem de se limiter. Mais la seule limite qui existe dans le monde de Hatzilut, la seule limite du monde de Hatzilut, c'est le fait d'exister en tant que monde. Ça veut dire le fait d'exister en tant que quantité séparée d'Hachem. Mais, en fait, il y a la lumière de Dieu, elle est quasiment pas limitée dans ce monde-là. Je remets en contexte. Il y a Dieu lui-même, oui. Maintenant, Dieu, dans son essence, il est infini. On peut pas être en contact avec Dieu directement parce que la lumière, elle est trop intense. Si on parle en termes de lumière. Donc Dieu, quand il a décidé de créer notre monde à nous, il a décidé de créer un système d'écran dont on avait parlé plusieurs fois. Oui. Dans ce système d'écran, le premier écran qu'il va placer, ça va pas vraiment être un écran. Ça va être quoi? Ça va être juste la contraction de Dieu. Dieu, il va se contracter et se limiter. Juste l'idée de la limitation de Dieu, il n'y a que ça qui existe dans le monde de Hatzilut. L'idée de la limitation de Dieu. Que Dieu, il se limite. Mais en fait, Hatzilut, c'est tellement élevé, c'est le dernier le plus haut, c'est tellement élevé qu'il n'y a rien qui existe dans Hatzilut. Parce qu'il n'y a rien qui peut survivre à l'intensité de Dieu. Alors quand on prie pour l'élévation de l'âme, elle ne peut pas arriver jusqu'à ce monde-là? À Hatzilut, il y a des Neshamot qui viennent de Hatzilut, mais ça c'est leur origine, c'est leur point d'origine. Elles peuvent retourner seulement à leur point d'origine. Mais c'est des Neshamot, les Neshamot de manière générale, et c'est considéré que les Neshamot, elles viennent du monde de Bria et Asiya. Il y a différents niveaux, mais les Neshamot de Hatzilut, c'est les Neshamot des très grandes sadikim. Et même ça arrive pas souvent qu'il y ait une Neshama de Hatzilut qui vienne dans le monde. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc Hatzilut, alors pour vous expliquer la différence entre Hatzilut et Bria, Yetzira, Asiya. Je vais vous donner un exemple concret qui s'est passé dans notre monde. Il est plus présent maintenant, mais ça s'est passé. Alors, j'ai souvent dit que notre monde, c'est un reflet des mondes spirituels, oui. Alors, si on réfléchit à l'endroit le plus kadosh du monde entier, le plus saint du monde entier, qu'est-ce qu'on dirait?
Le kotel. Kotel. Maintenant, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Oui. Mais a priori, l'endroit le ici, plus là, kadosh, c'est le Beth Amikdash. Ouais. C'est le Beth Amikdash. On dit d'ailleurs que la Kedusha, elle n'est pas partie de l'endroit du Beth Amikdash. C'est resté un endroit kadosh, même si le Beth Amikdash, il n'existe plus. Ok. Donc quand ils ont construit le Beth Amikdash, quand le roi Salomon il a construit le Beth Amikdash, il a construit en fait le Beth Amikdash à l'image des mondes supérieurs. Non, ça c'est très fort. Ça veut dire que dans le Beth Amikdash, et originellement dans le Mishkan, quand Hachem il a dit à Moshe de construire le Mishkan c'était comme un Beth Amikdash portatif dans le désert. Okay, ça s'appelait le Mishkan, c'était beaucoup plus petit, mais ça avait la même structure en fait. D'accord ? Mais comme ça devait être démontable, tout ça, c'était beaucoup plus petit. Le Beth Amikdash, c'était beaucoup plus grandiose. C'était quelque chose, quand on le voyait, on était impressionné. Il y a les Chachamim, ils ont dit, celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash que Hérode a rénové, il n'a pas vu quelque chose de beau dans sa vie. Hein ? On croit qu'on voit des belles choses. Non, la vraie beauté, c'est la beauté du Beth Amikdash. C'était magnifique. Il y a un immeuble sur Collins qui me fait penser un peu au Beth Amikdash. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est un immeuble qui est fait un peu en vague. C'est Aqualina, non? C'est possible. Parce qu'il y a Il a un petit peu, exactement. Ils se font dans le paysage. Et ben il y avait des colonnes dans le Beth Amikdash qui étaient en turquoise, qui étaient faites pour faire un reflet du ciel un petit peu. C'était très joli. Il y avait beaucoup de détails qui faisaient que c'était très beau. Sans rentrer dans le détail du Beth Amikdash parce que c'est pas le sujet, mais ce que je voudrais dire, c'est aujourd'hui à quoi ça ressemblait exactement? Ouais. D'ailleurs, quoi? T'as la maquette? Torah Box, j'ai fait un don et ils m'ont envoyé un pack que je dois construire avec les enfants qui n'ont pas encore fait. On va le faire. Et c'est la réplique identique du Beth Amikdash en miniature. Magnifique. On doit le faire. Ouais, c'est en 3D. Bah oui. C'est magnifique. Alors, plusieurs choses. D'abord, il y a en Israël, à Jérusalem, dans la vieille ville, vraiment juste à côté du Kotel, il y a un endroit qui s'appelle Machon Amikdash. Ça, j'ai été. C'est T'as des été souterrains, tu parles. Non, pas les tunnels. Ah, moi, j'ai Machon Amikdash, non. Ouais, il y a les tunnels, ça c'est magnifique. C'est magnifique, ça c'est genre, C'est incroyable. en anglais on dit humbling. C'est genre, tu te sens tout petit. vraiment tellement insignifiant à l'échelle de l'histoire, mais d'un autre côté tellement spécial que nous on est encore là. C'est ça. Alors, non, c'est un Machon Amikdash, c'est le Temple Institute, et eux ils font des répliques. Ah oui, des petits. Non, tu rigoles, des répliques, taille réelle. Ils ont un musée du Beth Amikdash. Ah ouais. C'est vraiment sur la dernière rue avant les escaliers qui descendent pour aller au Kotel. Et ils ont des répliques en taille réelle. Je vais prendre les sirènes et puis je vais voir s'il y a pas quelque chose. Vas-y. Non, alors ils se sont consacrés à faire des répliques du Beth Amikdash, des ustensiles du Beth Amikdash. Donc ils ont aussi il y a une place dans la vieille ville où ils ont une énorme réplique de la Ménorah. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la grande Ménorah en or dans la vieille ville. Ouais. Et alors ça, il y a la Ménorah, elle est exposée au public, mais à l'intérieur ils ont aussi l'autel, ils ont aussi la table où ils mettaient le pain, ils ont plein de trucs. C'est super beau. Ils ont aussi beaucoup d'images où ils vous montrent comment c'était à l'intérieur. Et vraiment, on voit les images, les dessins, et on a l'impression vraiment d'y être. C'est très émouvant. Beau, hein. Très beau. Donc pour votre prochain voyage en Israël, c'est juste à côté, vraiment dans la vieille ville, juste à côté du Kotel. Des enfants. Le Temple Institute. Et donc, en fait, le Rambam et les Mishnayot, elles nous décrivent avec beaucoup de détails comment le Beth Amikdash il était. Maintenant, ce à quoi je voudrais toucher, c'est le fait que dans le Beth Amikdash, il y avait plusieurs parties qui étaient destinées à plusieurs catégories de personnes. Et en fait, le Beth Amikdash, il était fait de 4 parties. Il y avait la partie la plus élevée, c'était le Kodesh HaKodashim. Okay. Ça, c'était destiné seulement au Kohen Gadol, seulement le jour de Yom Kippour. Si vous vous rappelez, on avait parlé tout au début des cours, on avait dit que chaque monde, il a 3 dimensions. Le temps, l'espace et l'âme. Donc là, j'ai dit, c'est le Kodesh HaKodashim, donc c'est l'espace. Le temps, c'est que à Yom Kippour. Et l'âme, c'est que le Kohen Gadol qui a le droit d'y accéder. D'accord ? Donc ça, c'est l'endroit le plus saint. Ça va représenter le monde de Hatzilut. Parce que c'est le plus élevé. Après, j'aurais dû amener des illustrations parce qu'en plus, j'en ai.
Ok, super. Faut que tu les envoies. Ouais. Non, je vais les amener, ce sera super. La deuxième section, donc après le Kodesh HaKodashim, il est fermé par un rideau. Après ce rideau, il y a quelque chose qui s'appelle le Kodesh. Il y a Kodesh HaKodashim, c'est le saint des saints. Et après, il y a le Kodesh, c'est le saint, le sanctuaire. Sanctuaire, ça vient du mot saint. Ouais. Donc c'est Kadosh, mais moins que le Kodesh HaKodashim. Dans le Kodesh, seulement les Kohanim ont le droit de venir. D'accord. Donc on a encore l'espace, et on a encore l'âme, c'est-à-dire la personne, et le temps, il y a des horaires pour chaque service dans le Beth Amikdash. Maintenant, ce qui se passe, c'est que après le Kodesh, on a un endroit, on a une porte qui va fermer le Kodesh. On a une porte qui va fermer, et il y a des marches qui vont aller dans la Hazara. Et dans la Hazara, c'était une grande esplanade où il y avait le Misbéach, l'autel pour faire les sacrifices. C'était un grand autel en cuivre, Il était immense, il était super haut, il était très large, il y avait de la place pour faire plusieurs sacrifices en même temps. C'était une structure assez imposante. Et il y avait une partie qui était pour les Lévi'im, et ensuite il y avait encore des marches, et il y avait une partie qui était pour tous les béné Israël. Pourquoi je dis ça? Parce que ces 4 sections, elles sont à chaque fois séparées par des marches. Les 3 premières sections, elles sont à chaque fois séparées par des marches. Donc quand on arrive au Beth Amikdash, tout le monde peut rentrer. À l'entrée, c'est pour tout le monde. C'est le hall principal, tout le monde peut rentrer. Chacun, il arrive, il fait ce qu'il a à faire. Chacun, il vient au Beth Amikdash pour ses propres raisons, pour amener un sacrifice, pour prier, pour faire un vœu, peu importe la raison pour laquelle il vient. Ok, super. Tout le monde a le droit de rentrer. Ça, c'est le monde le plus bas, le monde de l'action. Ensuite, il y a des marches pour arriver au niveau supérieur. Au niveau supérieur, il y a les Lévi'im et les Kohanim. Ça, c'est le monde de Yetzira. Ensuite, il y a encore des marches pour arriver au monde du Kodesh, au sanctuaire. Le sanctuaire, ça représente le monde de Bria. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'entre Bria et Hatzilut, il n'y a pas de marche. Il y a seulement un rideau. Alors pourquoi? Puisqu'ils sont au même niveau. Et en fait, on explique que c'est pas parce qu'ils sont au même niveau, c'est parce que si on voulait représenter par des marches la différence entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, il faudrait tellement de marches, ce serait infini. C'est quelque chose qui ne peut pas se représenter, parce que la différence, elle est trop énorme entre le monde de Hatzilut et le monde de Bria. Pourquoi je vous dis ça? Pour vous expliquer à quel point le monde de Hatzilut, il est séparé du reste des mondes. C'est le premier monde, mais c'est un monde qui est séparé du reste des autres mondes. Parce que la présence de Dieu, elle existe dans toute sa splendeur dans ce monde. La seule chose qui ressemble aux autres mondes, c'est qu'il y a un écran entre Dieu et ce monde-là, mais c'est seulement un écran. C'est pas quelque chose de, c'est pas étanche. Étanche? C'est pas imperméable. Oui, c'est pas imperméable. Donc la lumière, elle peut passer. Et la lumière, elle passe beaucoup entre Hachem lui-même et le monde d'Hatzilut. C'est pour ça que dans le monde d'Hatzilut, il n'y a pas vraiment de créatures. Il y a les sphirotes, quand on va voir les sphirotes, mais il ne peut pas y avoir de créatures parce que l'intensité, elle est trop forte. On va voir que dans le monde de Bria, il y a des créatures, il y a des malachim, mais ces anges-là, ils sont appelés les séraphim. C'est quoi des séraphim? Alors, c'est des anges. En français, on dirait des séraphins. Ouais, ça veut dire des anges, ça veut rien dire d'autre. En fait, séraphim, ça vient d'un mot en hébreu qui veut dire soref. Soref, ça veut dire brûler. Et qu'est-ce que c'est ces anges? On avait dit que tout ce représenté dans le Beth Amikdash aussi. Ça, c'est les kérouvim. Exact. Non, mais oui, ils étaient représentés dans le Beth Amikdash. Ouais, mais des fois, ils s'enlaçaient. Exact. Oui, c'est vrai. C'est magnifique comme idée. J'ai jamais vu moi de représentation. C'est vrai, c'est hyper marrant. Mais la semaine prochaine, j'ai un livre avec des super images du Beth Amikdash. C'est vraiment magnifique. Et aussi, évidemment, dans le Beth Amikdash, chaque représentation de chaque chose, elle a une signification.
Donc les kérouvim, ils représentent quelque chose. Et on raconte l'histoire que, en fait, quand les Romains ils sont venus détruire le Beth Amikdash, alors ils ont tout souillé. Ils ont dit, pour nous, ça n'a aucune valeur, toutes ces choses-là. Donc ils sont venus dans le Beth Amikdash, ils ont déchiré le rideau du Saint des Saints, et ils ont dit, on va voir c'est quoi ce trésor que les Juifs, ils ont dans leur Beth Amikdash, que c'est tellement spécial. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu, ils ont vu cette image de deux chérubins, deux petits anges, qui s'enlacent. Ils ont dit, c'est ça, c'est un garçon et une fille qui s'enlacent. Ils disent, c'est ça, un garçon et une fille qui s'enlacent, c'est ça qui vénère tellement les Juifs. Nous, on les croyait tellement spirituels. Mais en fait, qu'est-ce que ça représente? Ça représente l'homme, ça représente Dieu. La femme, ça représente le peuple juif. Et ça représente l'amour du peuple juif et d'Hachem. C'est beau. Et il y a des fois, ces chérubins, ils se donnaient le dos. Exact. Ouais, dans quel cas? Je sais pas, quand ils étaient fâchés, quand le peuple juif ils faisaient des bêtises. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Ah, quand le peuple juif il faisait des bêtises. Ouais. Ouais, exact. Alors, donc déjà, il y a cette idée. Donc voilà. Donc le monde de Hatzilut, c'est un monde qui est infiniment supérieur aux autres mondes. Dans le monde de Bria, donc on a dit, voilà, j'avais perdu le fil, excusez-moi. Pardon. Dans le monde de Bria, il y a des anges. Ils ont deux différences avec les anges de Yetzira, du monde inférieur. La première différence, c'est qu'ils s'appellent les séraphim. Les séraphim, ça vient du mot soref, qui veut dire brûler. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est? On avait dit que nous, on va parler avec des mots qu'on a dans notre monde, mais en spirituel, ça représente autre chose. Mais comment nous, on peut comprendre? C'est que c'est comme ces anges, ils sont comme des flammes. Et c'est des flammes, ils sont faits de feu, et ils se consument constamment d'amour pour Dieu. Donc ils sont constamment en train de se consumer d'amour pour Dieu. C'est pour ça qu'ils sont brûlés. C'est pour ça quoi? Ils sont brûlés. Qu'ils sont brûlés, oui, parce qu'ils se consument littéralement d'amour pour Dieu en fait. Ils se recréent. Et ils se recréent. C'est pas forcément les mêmes, mais ça, le système il fait que les séraphim ils sont recréés tout le temps, il y en a des autres. Alors comme quand nous, des fois on a des émotions très fortes, et on a l'impression qu'on va exploser, positivement ou négativement, on se comprend. Positif. On va aller dans le positif. Des fois on a des émotions très fortes, on a l'impression que notre cœur il va exploser, mais notre cœur il n'explose pas, parce que notre cœur il est fait pour pouvoir tolérer ces émotions, oui. Mais les malachim ils n'ont pas ça. Donc eux, leur amour pour Dieu, il est tellement fort. Ou alors, les malachim, peut-être qu'ils ont ça aussi. Mais à ce niveau-là, la présence de Dieu, elle est tellement intense que eux, ils se rendent compte qu'ils sont séparés de Dieu. Parce qu'ils sont une flamme et qu'ils contemplent Dieu en tant que source extérieure à Dieu, en tant qu'existence extérieure à Dieu. Et ils peuvent pas supporter d'être séparés de Dieu. Donc ils se consument pour que la flamme, elle revienne à la source du feu, qui est Dieu. En métaphore, évidemment. Très beau, il mettait une très belle image en tout cas. Ouais, merci. Ben non, mais parce c'est que pas moi de je moi. l'avais jamais entendu. Mais ouais, mais c'est impressionnant. Donc, ça, c'est les séraphim. Les séraphim, ils ont une autre différence. Mais c'est beau en fait, parce qu'on se rend compte avec quelle puissance on pourrait aimer Dieu. Parce que tout ce qu'on apprend, on doit l'appliquer. Donc si on réfléchit, si les malachim à ce niveau-là, ils se consument littéralement, mais nous, on est censé aussi ressentir de l'amour pour Dieu. Est-ce qu'on est capable de ressentir un amour tellement fort pour Hachem? Alors nous, c'est plus difficile parce que nous, on doit travailler dessus. Parce que nous, Hachem, il a mis ce système en place d'écran, et nous, pour nous, Hachem, il est vraiment voilé. La présence d'Hachem, elle est très voilée, oui. Mais ça nous donne une idée de qu'est-ce que ça devrait être. Vous me suivez? Donc c'est ça l'idée. Donc autre chose, c'est que quand on va aborder les sphirotes, on va voir que dans les sphirotes, il y a deux catégories de sphirotes. Il y a les sphirotes intellectuelles et les sphirotes émotionnelles. Les sphirotes, c'est les attributs divins. Il y en a 10. C'est les attributs divins. C'est des qualités d'âme
qui nous donne des forces. Il y a la qualité de générosité, de rigueur, de beauté, de splendeur, de victoire. Il y a plein de qualités. Mais donc il y en a qui sont intellectuels, il y en a qui sont émotionnels. Il y en a 3 qui sont intellectuels et 7 qui sont émotionnels. Le monde de Yetzira, il représente le monde de l'émotionnel. Le monde de Bria, il représente le monde de l'esprit. D'accord ? Alors, c'est pas que là-bas on va comprendre les choses, c'est pas que là-bas on se concentre seulement sur comprendre les choses, mais c'est qu'on va aller, l'essence, le sens de chaque existence prend vie. C'est quoi le sens de l'existence ? C'est l'essence. L'essence de la chose. Ça veut dire la raison pour laquelle une personne elle existe, ou la raison pour laquelle une chose dans le monde existe, c'est son essence. C'est son essence, ça veut dire sa raison d'être. La raison d'être d'une création de Dieu. Toutes les créations de Dieu, elles vont prendre leur essence, elle va rejaillir dans le monde de Bria, de manière spirituelle. Ce que nous, on a dans ce monde-là, leur contrepartie spirituelle, elle va exister dans le monde de Bria et elle va pouvoir se dévoiler. De cette façon-là, il y a une conscience, on comprend qu'est-ce qui existe dans le monde. On comprend le fonctionnement du monde. On comprend pourquoi Dieu a créé les choses de cette façon ou d'une autre. Le raisonnement de la création. Okay ? Maintenant, je dis toutes ces choses-là, mais ensuite on va le lire et ça va mettre les choses à plat. C'est ça. Autre chose, le monde de Bria, il s'appelle le monde du trône. C'est quoi le monde du trône ? Le monde du trône de Dieu. En hébreu, ça s'appelle Olam Merkava. C'est quoi ? De quel trône on parle ? On parle du trône du char dont je vous avais parlé dans la vision de Yecheskel. Yecheskel, c'était un des prophètes. Dieu avait ouvert le ciel pour lui. Il lui avait montré le char sur lequel il s'assoit. Avec les 4 têtes là. Avec les 4 têtes, c'était un char de feu. Et en fait, ce qu'on explique, c'est que comme il y a 4 mondes, et Bria, c'est le deuxième, donc en fait, s'il y a un échange divin, un échange d'énergie divine qui va aller de haut en bas, Bria, il va toujours être au milieu. Toujours illuminé. Il va toujours avoir un va-et-vient de lumière divine entre les deux. Et c'est là-bas que le trône de Dieu se trouve. Le trône, il ne pourrait pas exister dans le monde de Hatzilut parce que Hatzilut, c'est trop intense. Donc le premier endroit où le trône de Dieu peut exister, c'est dans le monde de Bria. Nous, par conséquent, on est le marchepied pour arriver au trône. Ok, mais je comprends pas. Pourquoi c'est trop ? Pourquoi il pourrait pas être dans le monde de Hatzilut là-haut ? Si c'est son trône à lui. Parce c'est lui qui rayonne à ce niveau-là. Ouais. Parce que le trône, c'est quand même une présence, c'est une existence séparée de Dieu lui-même. Si tu penses à un roi qui a un trône. Ah, même le trône, il pourrait pas supporter d'être là-haut. Ouais. Ok. Le trône, c'est pas le roi. Le trône et le roi, ils sont 2 personnes séparées. J'ai compris. T'as compris ? J'ai compris. Donc c'est ça la raison. Mais tu dis, il aurait pu faire un trône qui est tellement plus spirituel. Mais comme par définition, le trône, il est séparé, dans l'idée, le trône, c'est une entité séparée, donc ça ne peut pas exister d'être dans Hatzilut. Mais c'est une super question. Parce que la question vraiment, elle se pose en fait. Ouais. Ok. Oui, donc qu'est-ce que je voulais dire ? C'est que, voilà, on avait dit donc le char de Dieu, le char de Dieu que Yecheskel a pu voir, que Hachem lui a montré. Et en fait, ce char, il existe dans le monde de Bria. Et en fait, ce char dont on a parlé, je vous avais dit que c'était très spécial. Hachem lui avait donné un accès très spécial à des réalités divines que normalement, auxquelles personne n'avait accès. Et en fait, on explique que dans la Kabbalah et dans la Chassidoute, on explique que ce char divin, il comporte en lui tous les secrets du monde. Si on arrive à comprendre vraiment tous les détails du char divin, eh ben on peut
on peut comprendre tous les secrets du monde. Comme je vous avais raconté l'histoire de l'homme qui avait reçu un pouvoir de pouvoir voir tout ce qui allait arriver aux gens qu'il rencontrait. Et ben lui, par exemple, il avait eu un accès. Cette histoire. Ouais, t'as vu? Je te jure, mon cerveau. C'est vrai que c'était une longue semaine. Non, justement, je croyais que je l'avais entendu là. Ah, c'est vrai? Moi, j'ai l'impression que c'était genre il y a 3 semaines. J'ai cru que cette histoire, tu vois, c'est marrant. Non, du tout. Et donc cet homme-là, il avait ce tzaddik qui lui avait qu'il avait exposé aux cieux. Donc c'est pour ça qu'il était capable de voir ce qui allait arriver à tout le monde. Donc on dit il y a 2 secrets. Il y a 2 grands secrets à découvrir et à approfondir. Et c'est très très intéressant parce que je vous ai dit le premier c'est le char divin. Mais alors ce serait quoi le deuxième? Et le deuxième, il est fascinant de par la simplicité que c'est et la complexité que c'est. C'est le secret de la création du monde. Comment Dieu a créé le monde. De comprendre parfaitement. On devrait comment Dieu a créé le monde. Mais est-ce qu'on peut comprendre parfaitement? Tu crois? Non. Ah ouais. Mais par contre, ce qu'on peut avoir des petits aperçus. Des petits aperçus et des petites perceptions. Parfois, on peut avoir des perceptions qui sont même pas tangibles. C'est même pas quelque chose qu'on a appris avec des mots. C'est quelque chose qu'on peut ressentir. Par exemple, il y a des gens qui vont dire, ils n'ont jamais appris quoi que ce soit sur Dieu ou sur rien du tout. Ils vont dire, moi, je sens que j'ai un ange protecteur. Et ça m'est arrivé, je me sentais dans des situations difficiles et j'ai senti qu'il y avait une force pour m'aider, pour me sauver. Ça vous est déjà arrivé de rencontrer des gens qui disent ça? J'étais jeune, moi. Mais vraiment? Cru. C'est marrant. Ouais. Mais on y croit. Pourquoi on y croit? Je crois pas. Mais oui, mais pourquoi tu y as toujours cru? Parce que c'est une réalité dans ta perception spirituelle. Spirituellement, tu sais que ça existe. Tu peux pas mettre un doigt dessus. Tu peux pas le définir vraiment. Si quelqu'un va te dire, mais quelle force? C'est une force comment? Tu vas pas pouvoir l'expliquer. Qu'est-ce qui t'a sauvé? Qu'est-ce qui t'a aidé? C'est quoi ce sentiment qui t'a fait sortir de, je sais pas, de n'importe quelle situation dont on peut parler? On peut même pas le décrire. C'est un sentiment interne qui est, on peut avoir une impression générale, mais on peut pas le toucher. On peut pas le définir. Ouais. C'est un ressenti. Et c'est quoi? C'est la présence de Dieu en fait qui se met en contact avec nous. C'est notre Neshama qui sent l'énergie divine. Et qui s'exprime d'une manière ou d'une autre. Oui. Moi, par exemple, j'ai perdu mon père très jeune. Donc, on se dit, très jeune. J'ai perdu mon père jeune. Et du coup, moi, j'ai toujours cette impression j'ai toujours quelqu'un qui me protège. Alors, est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que c'est vraiment là? Je sais pas. Mais j'ai toujours... pour moi, il est toujours là. Tu vois? Et quand tu dis que quand on a ce ressenti, c'est la présence d'Hachem qui vient à notre rencontre, est-ce que c'est Hachem qui nous envoie un signe ou est-ce que c'est vraiment la Neshama de mon père qui des fois qui vient me voir? Les Neshamot, elles peuvent venir sur elles. D'ailleurs, on dit dans les fêtes, par exemple pour les mariages, il y a les Neshamot, les ancêtres qui viennent, tu vois. Donc peut-être aussi pour les naissances, j'ai jamais entendu, mais c'est possible. Il y a des moments où les Neshamot, elles peuvent venir et elles ont même si elles viennent pas vraiment sur Terre, elles ont une connexion avec nous. Tu vois? Ouais, parce que donc, c'est un vrai ressenti. C'est un vrai ressenti. Et c'est une connexion qu'il y a entre ta Neshama et la Neshama de ton papa. Que tu peux pas, comme c'est pas matériel, tu peux pas le définir. Ouais, tu vois? Mais c'est une réalité spirituelle. Donc, tu as une perception, une sensation de cette réalité spirituelle. Mais on n'est pas à même de voir plus que ce qu'on ressent, en fait. Oui, après, il y a des gens qui cherchent des signes. Non, mais ça, c'est sûr, c'est un signe. Ça, c'est sûr, c'est lui. Ouais. Une abeille, le papillon. Oh, il y a un oiseau dehors qui veut donner à manger. C'est pas drôle, ouais. Hors antenne, je vous raconterai. Ok. Donc en gros, donc on peut avoir un aperçu
de ces secrets spirituels, mais on ne peut pas avoir une compréhension complète parce qu'on n'est pas à même de percevoir autant de divins. Ok. Une bonne nouvelle aussi, c'est que dans ce qu'on va lire aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on a étudiées avant dans les cours d'avant, et c'est un peu un rappel en fait. Très bien. Ok. Par facilité, je vais commencer. On commence à page 27, le monde du trône. Ok. Immédiatement au-dessus du monde de la formation, on trouve le monde appelé monde de la création. Il comprend, tout comme les autres mondes, des domaines, des niveaux et des palais nombreux et variés. C'est-à-dire que ce n'est pas un monde uniforme, il a beaucoup de composantes. Et de même que le monde de la formation se compose d'existences spirituelles dont l'essence est pur sentiment et pure émotion, de même, le monde de la création est un monde de pur esprit. Par pur esprit, il ne faut pas entendre une essence exclusivement intellectuelle. Ce monde représente davantage la capacité d'appréhender l'essence authentique et intime des choses. En d'autres termes, c'est l'esprit dans sa capacité créatrice autant que dans sa faculté de concevoir et d'intégrer la connaissance. Donc c'est ce dont je vous avais parlé, que c'est le monde de l'esprit et qu'on comprend l'essence des choses, le pourquoi du comment, ou le comment du pourquoi. Le monde de la création est également appelé le monde du trône, expression tirée de la vision du trône de gloire divin par le prophète Ézéchiel. En général, cependant, cet aspect du divin qui est révélé au prophète ne correspond pas au monde de la création, mais à celui qui se situe directement au-dessus de lui, qui est connu sous le nom du monde de l'émanation, le monde de Hatzilut. C'est la source à partir de laquelle Dieu se fait connaître à quelques rares élus, tandis que le monde de la création constitue sa chair ou son trône, dont il est écrit « La terre est son marchepied. Les cieux sont mon trône et la terre mon marchepied. » Donc, souvent, les tzadikim peuvent avoir accès au monde de Hatzilut, mais le monde de Bria, comme c'est le trône d'Hachem, ça va être un monde charnière en fait. Ça va être un monde qui crée les correspondances entre le monde supérieur et les mondes inférieurs. D'accord ? En outre, on est à page 28, vous êtes avec moi ? Ok. En outre, le trône divin ou le char divin joue le rôle de canal à travers lequel le flux divin descend vers les créatures et les éléments de notre monde et établit le contact avec les multiples et complexes systèmes de l'ensemble des mondes. Donc on voit bien comment le trône, c'est pas seulement un trône pour que Hachem y s'assoie, c'est aussi la source, c'est aussi le point de transfert de toute la divinité qui va descendre dans les autres mondes. Ainsi, le monde de la création se trouve être également au carrefour de l'existence. C'est le point central où le flux qui s'élève des mondes inférieurs rencontre celui qui descend des mondes supérieurs et